Je suis content d'être avec vous de nouveau. J'espère que vous appréciez le beau temps flamand que j'ai porté ce soir. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Malgré ce beau temps, je réussis à de nouveau être fort enrhumé. J'étais en Suède voir mon fils, plus jeune, qui habite là-bas. Et il n'y avait plus de neige, juste. La semaine avant, il y avait encore 10 cm de neige, mais il faisait encore glacial. On vit mieux en Belgique. Hein? Ne déménagez pas en Suède. C'est un beau pays, mais bon. Mais nous allons ce soir parler de feu. Comment recevoir et vivre le feu du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a des années, que j'étais dans une réunion en Angleterre où on consacrait des pasteurs, des frères qui avaient terminé leurs études pour être pasteurs, et chacun, il y avait, je crois, une vingtaine, et chacun devait donner un court témoignage. Et un seul, je me rappelle très bien, un homme d'un certain âge déjà. Et il expliquait que toute sa vie, il avait été pompier. Donc, il a pris sa retraite un peu plus tôt, et ont eu l'appel de Dieu pour le ministère, école biblique, et maintenant qu'il dit, toute ma vie, j'ai éteint des incendies. À partir de maintenant, je vais mettre le feu partout. Vivre le feu du Saint-Esprit. Pendant ces deux soirées, donc cette soirée et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons donc nous concentrer sur le Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit, cette merveilleuse personne, troisième personne de la Sainte Trinité. Et nous allons particulièrement penser à son travail, son œuvre dans la vie du croyant. Connaître le Saint-Esprit, expérimenter sa puissance, sa direction dans notre vie, est important pour chaque chrétien qui veut une vie spirituelle, profonde et puissante. Ainsi que pour chaque Église qui veut marcher dans la volonté de Dieu et selon son plan parfait. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, ce n'est pas un sentiment, il est une personne. Une personne sainte, divine, qui est toujours à côté des enfants de Dieu pour les fortifier, les encourager, les réconforter, les conduire et les remplir de sa puissance. Ce n'est pas nouveau. Le Saint-Esprit est actif depuis le tout début. À la création, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tout au long de la Bible, nous voyons des gens remplis par le Saint-Esprit. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de Dieu saisit le roi Saül. L'Esprit de Dieu saisit David. Le prophète Michée déclare « Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel ». Et dans le Nouveau Testament, comment est-ce que ça commence? Avec l'ange Gabriel qui dit à Marie « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et les paroles de l'ange se sont accomplies. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. 30 ans plus tard, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Peu après, il commence son ministère public. Je parlerai beaucoup plus de ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais quand il prêche son premier sermon, après son baptême, il dit ceci, et il cite des paroles du prophète Ésaïe, « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et puis, un autre prophète de l'Ancien Testament, le prophète Joël, il dit ceci, c'est Dieu qui parle par la bouche de Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Une promesse prophétique incroyable. Je répandrai mon esprit, pas sur quelques-uns, comme dans l'Ancien Testament. Pas sur quelques élus, les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les missionnaires. Non, sur toute chair. Et le Saint-Esprit ne donne pas seulement sa puissance aux croyants, il transforme leur caractère aussi. Parce que le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il faudrait plus de soirées pour pouvoir aborder cela aussi. Je me limiterai à une seule remarque. Il ne s'agit pas de fruits au pluriel de l'esprit. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Je connais des chrétiens qui disent « L'amour, ça va déjà. La joie, il y a des jours où je suis joyeux, mais des autres jours moins. La paix, d'habitude, ça va. La patience, alors là, Dieu a encore beaucoup de travail à la planche. » Bien sûr, fruit doit grandir, doit mûrir. Mais que vous ayez une toute petite pomme, une très grande pomme, tout y est. Dans la petite pomme, tout y est en miniature, mais tout y est. Et dans le chrétien, le Saint-Esprit développe son fruit. Le Saint-Esprit nous révèle aussi la direction de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu pour savoir dans quelle direction nous devons aller. Dans le temps, on se fiait à des poteaux indicateurs. Aujourd'hui, on a le GPS, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec le GPS. Dans la mienne, c'est une dame hollandaise qui me parle. Elle a toujours l'air d'être fâchée. Tournez à gauche, tournez à droite. Et elle est triomphante quand elle peut dire « faites demi-tour ». Elle ne me connaît pas très bien encore. Je ne suis pas toujours obéissant. Mais nous, chrétiens, nous avons encore mieux que le GPS, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous dirige. Malheureusement, je ne vais pas vous accuser, je ne vise personne personnellement, mais malheureusement, comme je ne suis pas toujours obéissant à Madame la Hollandaise dans mon GPS, nous ne sommes pas toujours obéissants à la direction du Saint-Esprit non plus. Quand ça? Quand il dirige
dans une direction où nous ne voulons pas aller, ou quand il dirige dans une direction qui ne nous semble pas logique. Philippe était diacre dans la grande église mère à Jérusalem. Il était fidèle dans son ministère. Et Dieu l'a établi aussi comme évangéliste. Alors, en tant qu'évangéliste, il va en Samarie, où il exerce un ministère formidable. Une grande église se développe, miracle, conversion, délivrance, tant de personnes qui viennent au Seigneur que les apôtres à Jérusalem doivent envoyer Pierre et Jean pour lui donner un coup de main. Et voilà, pasteur de cette grande église en Samarie, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Cela vous semble logique? On levait un pasteur qui exerce un ministère fécond dans une grande église qui a besoin de lui. Et maintenant, il doit aller dans le désert, faire autostop, n'est-ce pas? Si je suis membre de la même pastorale que lui, et il annonce à la pastorale, Dieu m'a dit de quitter ma grande église et d'aller le servir tout seul dans le désert, je crois que je ne serai pas le seul pasteur à dire, frère, tu as dû te tromper, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Parce que ce n'est pas logique. Mais Philippe se laisse diriger par le Saint-Esprit. Il se leva et partit. Et le voilà à côté de la route. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous connaissez l'histoire. Il obéit. L'Éthiopien se convertit, est baptisé dans l'eau et retourne dans son pays. Le résultat, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est l'histoire séculaire. Les Éthiopiens se convertissent au Seigneur, le premier pays de l'Afrique qui est devenu chrétien et qui l'est encore jusqu'aujourd'hui. En Actes chapitre 10, que nous avons lu tout à l'heure, moi je ne l'ai pas dit aux frères qu'il fallait mettre ce texte, mais vous l'avez lu maintenant, donc vous savez ce qu'il y a dedans. Là, c'est le Saint-Esprit qui dit à Pierre, il y a 3 hommes en bas qui te demandent. Ces 3 hommes sont des Romains. Pierre est juif. Et en Israël, au temps du Nouveau Testament, si des Romains sonnent à la porte de devant, il vaut mieux fuir par la porte de derrière. Mais le Saint-Esprit dit à Pierre, lève-toi, descends, pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Oui, mais Pierre réfléchit maintenant, hein, bien. Tu es le grand apôtre. Tu es le pasteur principal dans l'église de Jérusalem. Si des Romains viennent te chercher, mauvaise nouvelle, Pierre, tu fais mieux de te cacher. Mais le Saint-Esprit lui dit, va avec eux. Comme Philippe, Pierre obéit. Accompagne les Romains jusqu'à Césarée, où il annonce l'évangile
un centenier, Corneille, et sa maison. Lui, sa famille, ses amis se convertissent au Seigneur. Nous, on dirait Alléluia. Mais Pierre et quelques personnes qui l'accompagnent sont des Juifs. Et les Romains sont des païens. Est-ce que nous allons admettre ces païens dans l'Église de Dieu? Oh, il faut d'abord qu'ils deviennent juifs, n'est-ce pas? Jusqu'à ce moment-là, c'était ça la règle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu fait pour convaincre Pierre? Il baptise ces nouveaux convertis du Saint-Esprit. Ça, c'est quand même fort, hein? Ils ne sont pas encore baptisés dans l'eau, frères et sœurs. Et Dieu les baptise déjà dans le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Dieu peut parfois nous surprendre, n'est-ce pas? Bouleverser nos idées, nos attitudes. Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis pasteur, la pensée que je gardais pour moi-même, mais c'était ma pensée quand même, qu'un pasteur devait toujours porter une cravate. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Quand je suis venu au Seigneur, dans l'église où j'étais, il fallait venir à l'église avec costume et cravate. Et j'ai toujours maintenu ce point de vue. Jusqu'à un jour, dans l'église d'Anvers, un adolescent est venu me demander, est-ce que Jésus portait une cravate? Argument terminé, n'est-ce pas? Hein? Dieu peut parfois nous bouleverser. Le Saint-Esprit dirige, il conduit, non seulement des individus, mais aussi des églises. Allons à l'église d'Antioche, 500 et des kilomètres au nord de Jérusalem, une église qui a été fondée par des Juifs devenus chrétiens à Jérusalem, qui ont fui la persécution. Arrivés à Antioche, 500 et des kilomètres de Jérusalem, ils doivent être sains et saufs là, hein? La persécution, 500 kilomètres à ce moment-là, c'était une distance énorme. Mais vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne sait pas se taire. On a des pasteurs comme ça, hein? J'en suis un comme ça aussi. Mais on ne sait pas se taire, on doit parler de Jésus. Et alors ces chrétiens qui avaient été persécutés pour leur foi, ils parlent de Jésus à Antioche. Et des païens se convertissent. Et Antioche devient aussi une grande église. C'est une longue histoire. Mais Barnabas, membre de l'église de Jérusalem, et Paul, qui va devenir le grand apôtre, mais qui ne l'est pas encore, ils enseignent dans cette église d'Antioche. Il y a besoin d'enseignement. La plupart des membres ne sont pas des Juifs. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu, ces païens. Il faut des enseignants. Et je n'ai pas besoin de vous dire que Paul, c'est un excellent enseignant, n'est-ce pas? Il suffit de lire ses lettres. Oui. Alors, Paul est là, exerçant son ministère dans l'église d'Antioche, vraiment un ministère béni. Et puis nous allons faire quelque chose qui n'est pas poli, mais qui donc ce cas-ci est permis. On m'a toujours dit que c'est impoli de se mettre aux écoutes. Hein. C'est impoli, n'est-ce pas? Mais nous allons nous mettre aux écoutes d'une réunion du conseil dans l'église d'Antioche. Parce que nous allons voir quelque chose là qui va de nouveau nous surprendre. Pendant que
le conseil de l'église d'Antioche servait le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, il ne s'appelle pas encore Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit au conseil de l'Église? Ils sont à 5 dans le conseil, à Antioche, et Dieu dit maintenant, vous allez envoyer 2 de vous 5 en mission. Oui, mais pas quand même, pas Paul. On a besoin de lui comme enseignant. L'Église écoute la direction du Saint-Esprit. C'est tellement important. Il les envoie. Résultat, vous et moi, nous sommes ici ce soir. N'est-ce pas? Le fruit de la mission qui a été donné parce que l'Église a écouté la direction du Saint-Esprit. Pendant son deuxième voyage missionnaire, Paul, qui est entre-temps devenu apôtre, missionnaire si vous voulez, n'oublions pas que lui-même, il a été puissamment baptisé du Saint-Esprit juste 3 jours après sa conversion spectaculaire sur la route de Damas. Et maintenant, pendant son deuxième voyage missionnaire, il cherche la direction de Dieu pour savoir où lui et ses compagnons doivent aller maintenant. Et la Bible nous dit ceci, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Oh non, ça doit être par le diable qu'ils ont été empêchés, n'est-ce pas? Non, non. Empêchés par le Saint-Esprit. Ils traversent la Phrygie, le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Toutes les régions de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ce que j'aimerais savoir, vous peut-être aussi, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Comment? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu les a empêchés? Comment est-ce que l'Esprit de Jésus n'a pas permis? La Bible ne le dit pas. Je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas une doctrine. Si j'ai tort, si vous arrivez au ciel, et ce n'est pas comme je vous dis, vous me pardonnez d'avance. Mais moi je pense que ce que Paul a fait, il a poussé sur des portes qui ne se sont pas ouvertes. Parce que notre Seigneur ouvre des portes que personne ne ferme et ferme des portes que personne n'ouvre. Et une des façons que le Saint-Esprit emploie pour nous conduire, c'est tout simplement des portes ouvertes. On aimerait recevoir la visite d'un ange, n'est-ce pas? On aimerait entendre une voix forte du ciel. Et ça peut arriver. Il y a des gens qui témoignent de cela. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ce qui m'est arrivé, plusieurs reprises, c'est de voir que Dieu a ouvert une porte. Il m'est arrivé de pousser sur des portes qui ne s'ouvraient pas. Et j'ai dû apprendre qu'à ce moment-là, il ne faut pas essayer de forcer ces portes. Si Dieu l'a fermé, ça restera fermé. Et aussi longtemps qu'on dépense ses efforts à essayer de forcer une porte que Dieu a fermée, on n'entre pas par la porte qu'il a ouverte. Donc si Dieu a fermé une porte, c'est parce qu'il a ouvert une autre. N'est-ce pas? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous.
Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas difficile à s'imaginer ce qui se passe. Paul se sent un peu frustré, n'est-ce pas? Il a déjà essayé d'aller là, et là, toujours les portes fermées. Et maintenant, tout d'un coup, il a une vision. J'imagine le lendemain matin au petit déjeuner, il est tout excité. Il dit à ses compagnons, je sais maintenant, j'ai compris maintenant, j'ai eu une vision d'un Macédonien. Et Luc, qui faisait partie de ses compagnons et qui écrit le livre des Actes, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que ils ont conclu d'après ce que Paul leur a témoigné. Est-ce que c'était la bonne conclusion? Oui, hein? De nouveau, nous sommes là parce que Macédoine, c'est en Europe. Et l'Évangile est entré en Europe. Le Saint-Esprit enseigne aussi. Nous avons, dans nos églises, nous avons des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs qui enseignent. Est-ce que tout notre enseignement est toujours 100% juste? Ne croyez rien de ce que je vous dis. Sans d'abord le contrôler à la parole de Dieu. Et si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, s'il vous plaît, rejetez-le. Ne me rejetez pas moi. Venez en tout amour et douceur me dire, frère, vous vous êtes trompé. Ça arrive, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour qu'une sœur dans l'église à Anvers, après un culte de dimanche, elle est venue me trouver, frère. Tu as dit quelque chose ce matin qui n'est pas juste. Ça blesse. On est humain. Ça blesse. Mais je l'ai écouté quand même. Et malheureusement, elle avait raison. Mais alors, moi, j'avais maintenant un dilemme. J'ai prié. Et le Seigneur m'avait mis sur le cœur, dimanche après, avant de commencer le message, de dire, frères et sœurs, dimanche passé, j'ai dit ça et ça et ça. Et une sœur, je n'ai pas dit laquelle, m'a fait voir que, bibliquement, ce n'était pas juste. Je vous demande pardon. Ils ne m'ont pas fusillé, hein. Au contraire, ils étaient contents. Et nous devons rester enseignables. Je ne sais pas si c'est français, ça, c'est français, mais vous m'avez compris. Et qui est notre enseignant? C'est le Saint-Esprit. Jésus dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Consolateur, dit Jésus, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon. Maintenant, nous allons parler du feu du Saint-Esprit. On a parlé de sa direction, de son enseignement, son feu. Comment le recevoir? Eh bien, le Saint-Esprit baptise les chrétiens dans sa puissance. Juste avant de monter au ciel, nous allons fêter cela, c'est après-demain, n'est-ce pas? L'ascension. Juste avant son ascension, Jésus ordonne à ses disciples, c'est un ordre,
de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je m'imagine, les disciples sont tellement enthousiastes, ils ont vu Jésus ressusciter. Maintenant, ils veulent vite commencer le ministère. Et Jésus dit, non, non, pas encore. Il leur avait dit, vous allez partir à Jérusalem, Samarie, aux extrémités de la terre, mais pas encore. Vous attendez à Jérusalem. Ce que le Père a promis, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Vous ne l'achèterez pas. Vous ne devez pas le mériter. Vous le recevez. Formidable, ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un veut vous donner quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Simplement le recevoir, n'est-ce pas? Un don, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et une dizaine de jours après, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les conséquences de recevoir cette puissance, ce baptême de feu, ce baptême du Saint-Esprit, les conséquences sont spectaculaires. Prenons juste un exemple. Pierre. Vous vous rappelez de Pierre? Il y a, 7 semaines? Il était dans la cour du palais du souverain sacrificateur. On est fin mars. Dans la journée, à Jérusalem, il fait beau, mais le soir, il faut quand même un tricot. Et alors, Jésus est à l'intérieur, en train d'être interrogé. Les soldats sont dehors dans la cour, ils ont fait un feu pour se chauffer un peu. Et Pierre est là aussi. Et dans les flammes du feu, une simple servante pense le reconnaître. Tu es aussi un de ses disciples. Moi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais de Jésus, je ne connais pas. Jamais rencontré. Et ça se passe 3 fois de suite. Sept semaines plus tard, ce même homme qui a peur, qui n'ose même pas admettre à une simple servante qu'il connaît Jésus, se tient devant des milliers de personnes et prêche un message tellement puissant que 3000 personnes se convertissent sur le champ et prennent leur baptême. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai plus de 50 ans de ministère, je n'ai jamais vu 3000 personnes se convertir en une seule réunion. Notre église en Anvers, c'est grande, mais ce n'est pas mettre 3000 personnes. Vous non plus. Si 3000 personnes viennent dimanche, où est-ce que vous allez le mettre? Et nous, quand nous prêchons l'Évangile, comment est-ce que nous terminons? Par ce qu'on appelle, à l'école biblique, un appel. N'est-ce pas? Un peu de musique douce en arrière-plan. Si vous voulez tous baisser votre tête et fermer vos yeux. Et ceux qui voudraient accepter Jésus, levez la main ou venir devant. Ça s'appelle l'appel. Pierre n'a jamais fait d'appel. On ne sait même pas comment il allait terminer son message. Moi, j'ai enseigné à l'école biblique un cours qui s'appelle homilétique. La science de la prédication. Quelle folie. Ce n'est pas une science
Après 1 an, j'ai demandé de ne plus devoir enseigner ce cours-là parce que je ne croyais pas moi-même ce que je devais enseigner. N'est-ce pas? On vous dit qu'un message, le message parfait, doit avoir une introduction, 3 points et une conclusion. Et doit durer entre 30 et 40 minutes. Et si maintenant le Saint-Esprit a envie d'avoir 4 points et de parler pendant 41 minutes, Pierre, on ne sait pas ce qui allait être sa conclusion parce qu'il n'a pas fait d'appel. Les gens eux-mêmes l'ont interrompu. Frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, vous répondez et vous vous faites baptiser. Et vous recevrez aussi le Saint-Esprit. Formidable. Pendant son message, il cite cette prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur les serviteurs et sur les servantes. Je répandrai mon esprit. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça la prédication de la parole de Dieu. N'importe combien de points, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le cœur, pas l'intelligence seulement, mais que le cœur soit touché. Toucher l'intelligence, ce n'est pas difficile. Un bon professeur peut faire ça. Il ne doit pas être chrétien pour ça. Mais toucher le cœur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. N'est-ce pas? Le meilleur prédicateur que vous inviteriez ne touche pas les cœurs, sauf si le Saint-Esprit touche les cœurs. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et puis Pierre dit ceci, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, même ceux qui sont à Ronsard. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais ce n'est pas automatique. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole. Il ne suffit pas de l'écouter. Écouter ne pénètre pas encore dans le cœur. Il faut ouvrir son cœur. L'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit ne s'arrête pas au jour de Pentecôte. Je vous ai déjà parlé de Philippe en Samarie. Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Des Samaritains, les gens méprisés par les Juifs, mais pas par Dieu. Je vous ai déjà parlé de Corneille. À Césarie, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, ça ce sont des Juifs, hein? Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand Paul arrive à Éphèse, il trouve une petite église, une douzaine de personnes seulement. Et il se dit, s'il n'y a qu'une douzaine de personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, ça ne grandit pas. Alors il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur enseigne, parle du Saint-Esprit, prie pour eux, et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et le résultat est de nouveau spectaculaire. Imaginez-vous 12 membres d'une petite église à Éphèse. Maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit. Résultat, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ils n'avaient pas de GSM, ils n'avaient pas d'Internet, ils n'avaient pas de radio-télévision, mais ça n'a pas empêché. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques et ont apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit alors? Comment peut-on savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Il faut sentir quelque chose, un frisson, je ne sais pas, un tremblement. Ou faut-il suivre un cours, recevoir un diplôme, passer par un certain rite? Non. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et qu'est-ce qu'on fait avec une personne? On l'accueille, on le reçoit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir, accueillir le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous faites ça? Il y a des gens qui ont à leur porte de devant une petite, comment ça se dit? Comment? Oui, un Judas. Oh, heureusement que je suis néerlandophone. Mais si vous ne regardez pas votre Judas, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, et vous voyez quelqu'un de l'autre côté de la porte que vous n'aimez pas, vous n'allez pas ouvrir. Oh, c'est à ça que ça sert, hein, n'est-ce pas? Ça sert à ça. Mais si vous regardez et vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous allez ouvrir la porte tout grand, l'accueillir, le recevoir, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, ça ne se passe pas inaperçu. Il y a quelque chose qui se passe, audiblement et ou visiblement. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison, ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous l'avons en Samarie, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. En Samarie, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il vit quelque chose, n'est-ce pas? Ça ne se passait pas inaperçu. Et ce que Simon vit ne nous est pas expliqué. Mais l'évidence visible du baptême du Saint-Esprit a produit quelque chose qui est si puissante
est si supérieur à tout ce que lui, il sait produire par sa magie, qu'il offre de l'argent pour pouvoir recevoir cette puissance lui-même. Nous l'avons lu qu'à Césarée, Corneille et sa famille, le Saint-Esprit descend. Tous les fidèles circoncis qui sont venus avec Pierre sont étonnés de ce que le Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens. Comment est-ce qu'ils le savent? Car, qu'est-ce que ça veut dire ce mot car? Parce que ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et à Éphèse, quand Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc chaque fois que nous lisons dans les Actes des Apôtres de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y a toujours une évidence. Pas seulement que les gens sentent en eux-mêmes, mais que des autres voient et ou entendent. D'habitude, c'est le parler en langue. On s'est demandé pourquoi. Le Saint-Esprit aurait pu donner une autre évidence, n'est-ce pas? Changer leur visage. Je ne sais pas, on peut penser à beaucoup de choses. Mais, d'habitude, ils parlent en langue. La Bible ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit choisit ce signe-là? Sauf peut-être, et encore une fois, je ne le prêcherai pas comme doctrine, mais Jacques dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. En d'autres mots, si le Saint-Esprit contrôle la langue, il contrôle tout. Il a tout. Vous avez déjà appris une autre langue? Certains, oui. C'est pas facile, hein? Qu'est-ce que c'est? Apprendre une autre langue, des verbes, etc. Vous avez essayé d'apprendre le néerlandais? Je vois à vos visages que l'expérience était pénible. J'en sais quelque chose. J'ai dû apprendre les deux langues en arrivant en Belgique. Le français, c'était difficile, mais j'avais eu un peu de français à l'école, donc j'avais déjà un peu de base. Mais le néerlandais, oh, quelle histoire! Je me rappelle 2 ans, j'étais déjà 2 ans en Belgique, 2 ans en Flandre. Je pensais déjà avoir assez bien commencé à maîtriser la langue. Et j'étais dans une réunion de prière, dans une maison, dans un village, 9 kilomètres de là où on était en train de démarrer une église. Pendant cette réunion de prière, un vieux frère donne un message en langue. Et j'étais étonné qu'il n'y avait pas d'interprétation. Mais bon, moi je n'étais pas le pasteur de ce groupe, je n'étais pas le responsable, donc je n'ai rien fait. Mais après la réunion de prière, on s'est du café. Et alors je demande au responsable, je dis, il n'y a personne ici dans votre petite assemblée qui a le don d'interprétation? Si, frère. Je dis, ben alors, s'il y a quelqu'un ou des gens qui ont le don d'interprétation, comment ça se fait que quand le vieux frère il a parlé en langue, personne ne l'a interprété? Et le frère m'a dit, il n'a pas parlé en langue. Il a crié en flamand. J'étais déjà 2 ans en Belgique et je ne reconnaissais même pas que c'était du flamand. Il faut que je vous dise qu'il n'avait pas mis son dentier. Mais je vous assure, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, cette langue-là, il faut que tu m'appelles autre part, parce que le flamand, je ne l'apprendrai jamais. Et le Seigneur ne m'a pas envoyé autre part, mais il a entendu le cri de mon cœur. Et maintenant, je m'exprime de préférence en néerlandais. Mais apprendre une langue, personne ne le fait d'une seconde à l'autre.
Il faut des semaines, des mois, des années de travail. Et encore, je suis plus de 50 ans en Belgique, mais vous entendez tout de suite que je ne suis pas belge. N'est-ce pas? Même les Flamands entendent que je ne suis pas flamand. Ils m'insultent, ils disent, d'où est-ce que tu viens en Hollande? Appeler un flamand en hollandais, ça c'est une insulte. Mais c'est pas facile. Et alors, n'oublions pas que ces disciples dans la chambre haute, ce ne sont pas des universitaires. Hein? Ce ne sont pas des gens avec une grande éducation, ce sont des gens très simples. Et tout d'un coup, ils commencent à parler des langues couramment. Non seulement qu'ils n'ont jamais appris, mais pour la plupart, sans doute, qu'ils n'ont même jamais entendu. Le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit. Selon certains, le signe du baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas discuter là-dessus. Mais ce n'est pas le but du baptême du Saint-Esprit. Le but, c'est, vous recevrez une puissance. Le parler en langue, c'est un signe, pas le but. Et le baptême du Saint-Esprit habille, remplit le croyant de la puissance du Saint-Esprit. Puissance pour vivre la vie chrétienne. Puissance pour témoigner de Jésus. Puissance pour vaincre les tentations et les péchés, résister au diable. Puissance pour exercer les dons de l'Esprit. Puissance pour exercer les ministères que Dieu donne à ses enfants. Une puissance surnaturelle. Et cette puissance du Saint-Esprit s'est manifestée tout de suite dans la vie et le ministère des apôtres. Nous avons déjà vu ce qui se passe avec Pierre le jour de la Pentecôte. 2 chapitres plus loin, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Encore 2 chapitres plus loin, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Car, dit l'apôtre Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, même pas en paroles en langue. Mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Et le baptême du Saint-Esprit remplit les croyants d'exactement la même puissance que Jésus avait. Exactement la même. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, on l'a lu dans le passage ce soir. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez quelle puissance lui il avait. Et la Bible dit, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit n'est donc pas un chrétien qui croit certaines doctrines, qui accepte certains enseignements ou qui expérimente certaines expériences. Un chrétien qui vit dans le feu du Saint-Esprit, il croit autrement, il vit autrement et il agit autrement. Alors, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si oui, Paul dit, et j'en parlerai de cela la semaine prochaine, Dieu voulant, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Et sinon, la promesse est pour vous. Comme nous l'avons vu, la foule qui écoute Pierre le jour de Pentecôte, la foule demande, hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre ce jour-là est toujours valable aujourd'hui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez remarqué que dans la réponse de Pierre, il n'y a pas le mot peut-être? Il ne dit pas repentez-vous, soyez baptisés et peut-être vous recevrez le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est point limité à quelques élus. Que chacun de vous, dit-il. Et Jésus dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Recevoir le Saint-Esprit ne doit donc pas être difficile. Hein? Ça ne doit pas être compliqué. Quand par la foi, on demande le baptême du Saint-Esprit, comment est-ce que Dieu répond? Ah non, vous pas. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'avez pas encore reçu assez d'enseignements. Vous n'êtes pas encore assez longtemps dans l'Église. Non. Quand un enfant de Dieu demande sincèrement le Saint-Esprit, Dieu le donne. Et il confirme son don par quelque chose d'audible et ou de visible, tel que le parler en langue. Beaucoup de chrétiens trouvent ça tellement difficile. N'est-ce pas? Je me rappelle une dame, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée, une Américaine. Elle habitait un faubourg d'Anvers, elle me téléphone un jour. Vous êtes pasteur de l'église de Pentecôte, oui. Est-ce que vous voudriez venir me voir en visite parce que j'ai quelque chose sur laquelle je voudrais avoir de l'assurance? Je suis allé la trouver 2-3 jours après. Elle m'explique que depuis des longues années, elle est chrétienne depuis tout petit, mais depuis de longues années, elle a demandé à Dieu de lui donner le don du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et elle dit, depuis 4 ans, frère, je parle en langue. Elle dit, j'ai déjà 3 mots. Je sais déjà dire 3 mots en langue. Je pense, quand elle disait ça, qu'elle pensait que j'allais être impressionné. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous dire les 3 mots afin que vous puissiez juger? Je dis, sœur, je dis, parler en langue n'est pas 3 mots. Vous qui avez eu des enfants, vos enfants ont commencé en disant maman, papa. Je ne sais pas le 3e mot. Mais 3 mots n'est pas une langue, n'est-ce pas? Pour parler l'anglais, il ne vous faut qu'un vocabulaire de 800 mots. Ça vous étonne, hein? 800 mots suffit. J'ai un Nouveau Testament chez moi, écrit en anglais. Ils appellent ça l'anglais de base. C'est un Nouveau Testament qui a été écrit avant la guerre pour les colonies britanniques où on avait beaucoup de gens qui ne parlaient pas tellement bien l'anglais. Mais on n'avait pas de Bible à l'époque dans leur langue à eux. Donc on a produit ce Nouveau Testament en anglais de base. 800 mots de vocabulaire. Et ça se lit aussi bien qu'une autre traduction. En néerlandais, il faut un minimum de 4000 mots de vocabulaire. Vous savez combien de mots il faut en français? Un minimum? 30 000. Que vous êtes compliqués, vous francophones. Mais il n'y a aucune langue qui suffit 3 mots. Ça ne suffit jamais. N'est-ce pas? Les disciples n'ont pas appris quelques mots. Ils ont parlé dans des différentes langues. Or, on s'est demandé pourquoi est-ce que cela a été nécessaire. Les Juifs étaient là pour la fête de Pentecôte. Ils parlaient tous l'hébreu. Non. Aucun Juif ne parlait l'hébreu au temps du Nouveau Testament. Ceux qui habitaient en Israël et les alentours parlaient l'araméen depuis 5 siècles déjà. Mais les Juifs qui habitaient à Rome, ou en Égypte, ou en Grèce, ne parlaient même pas l'araméen, encore moins l'hébreu. Ils parlaient les langues de leur pays où ils habitaient. Et ils viennent à Jérusalem et ils entendent quelqu'un parler dans leur langue. Je me rappelle être rentré en Angleterre pour quelques jours. Dimanche soir, dans une petite église, on m'avait invité à prêcher dans une petite église à la côte, et pas tellement loin de Douvres. Et c'était une réunion de soir, une réunion d'évangélisation. Je prêche, c'était très bien, on a chanté, on a
fait ce qu'il faut faire dans une réunion d'évangélisation. Et puis on arrive à la fin, et le pasteur demande à sœur une telle si elle voudrait bien clôturer la réunion en prière. Elle était derrière, moi j'étais assis devant, elle était derrière. Et j'entends cette dame qui commence à parler en néerlandais dans une petite ville en Angleterre. Que vous rencontrez quelqu'un en Angleterre qui parle le français, ça se fait. Mais le néerlandais, presque jamais. Je pensais, quelqu'un qui parle une langue et elle ne sait pas la langue qu'elle parle. Alors, directement après, je suis allé lui parler, c'était une Hollandaise qui avait épousé un Anglais qui était membre de l'Église. Mais ça m'a étonné. Alors, imaginez les gens, les Juifs venus à Jérusalem, qui tout d'un coup entendent ces simples Galiléens parler de la langue de leur pays. C'est un miracle. Et le Saint-Esprit, c'est ça. C'est le miracle. C'est l'ouverture au miraculeux. C'est l'ouverture au surnaturel. Un dernier point. Pour parler en langue. La Bible dit, les disciples se mirent à parler en d'autres langues. C'est quand même fort. Ils n'ont pas imité les langues de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Ils n'ont pas attendu à ce que le Saint-Esprit mette sa main dans leur bouche, prenne leur langue et les oblige à sortir des sons qu'ils ne connaissent pas. Non, ils se mirent. Ça s'appelle en français un verbe réflexif. D'accord? Je crois que ça s'appelle comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous le faites vous-même. Je me lave. C'est que vous ne me lavez pas, je le fais moi-même. Ils se mirent à parler en langue. Pas tout seul, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais s'ils étaient là, dans la chambre haute, les lèvres fermées, refusant de prononcer les sons, les paroles qu'ils entendaient, pas avec leurs oreilles, mais dans leur cœur du Saint-Esprit, le miracle n'aurait jamais eu lieu. Parce qu'il faut une soumission. N'est-ce pas? Et souvent notre orgueil, notre peur qu'on se moque de nous, ou de ne pas réussir, ça nous bloque. Vous vous rappelez quand vous avez appris à parler? Non, vous ne vous rappelez pas, vous étiez tout petit. Vos parents, ils s'en rappellent. Vous n'avez pas tout de suite commencé à parler le français parfaitement et couramment. Vos premières phrases contenaient beaucoup de fautes, n'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous parlez le français comme il faut? Parce que vous avez persévéré, parce que vos parents vous ont aidé, parce que vous avez répété ce que vous avez entendu dire vos parents et d'autres. Et le parler en langue, c'est ça. Répétez ce que vous entendez le Saint-Esprit dire à votre esprit. On n'a pas besoin de prier des longues prières pour recevoir le Saint-Esprit. On le reçoit comme tous les autres dons de Dieu, par la foi simplement. Par la foi. Christ nous a rachetés afin que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On peut prier pour nous, on peut nous imposer les mains, c'est biblique. Mais néanmoins, il faut accepter le Saint-Esprit par la foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? La promesse est pour vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ne permettez pas au diable de vous convaincre que la promesse n'est pas pour vous,
que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas encore prêt. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen.